you, Jesus, for everything that you've done in my life. I just want to say thank you. Nous levons le verset 1er et le verset 2. Dans le psaume 93, nous lirons le verset 2 aussi. Je lis. Prière de David, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Le psaume 93, le verset 2 dit: ton trône est établi dès les temps anciens. Tu existes de toute éternité. Dieu existe de toute éternité. Notre thème, le thème de cette année, c'est ce qui est derrière moi. Dieu est sur son trône d'éternité en éternité. Et c'est ce thème, comme nous avons eu l'occasion de le faire chaque année, Atmosphère de gloire 2019, qui se veut être 21 jours de jeûne, aura donc ce thème. Dieu est sur son trône d'éternité en éternité. Atmosphère de gloire, c'est un temps, car nous voulons comme une période, un climat, dans lequel nous voulons imprégner chaque chrétien. Mais nous voulons l'imprégner, mais dans une atmosphère de gloire. Comme Moïse étant monté sur la montagne, il était dans une atmosphère, mais pas n'importe quelle atmosphère. Il y avait une personnalité là-bas. Et cette personnalité est tellement glorieuse qu'au moment où Moïse descendait de la montagne, son visage rayonnait comme le soleil en son plein milieu. Au point où tous ceux qui voyaient le visage de Moïse couraient. Il était obligé de mettre un voile. Il n'a été que dans une atmosphère, une présence, la présence de Dieu. Nous voulons donc que ces 21 jours pour nous soient donc comme une telle atmosphère. Mais nous n'allons pas cacher, nous, notre visage comme celui de Moïse, puisque Moïse, il était sous la loi. Mais nous sommes sous la grâce. Mais encore, Paul était en train de dire ceci, que le ministère de la loi a été glorieux avec Moïse, si on le découvre de cette manière. Mais le ministère de l'Esprit, il est plus glorieux. Il est supérieur en gloire. Et c'est pourquoi nous voulons qu'atmosphère de gloire soit supérieure, c'est-à-dire dans toute sa resplendissance. 21 jours de jeûne et prière. Ces 21 jours de jeûne commenceront à partir du 17 novembre et s'achèveront 17 novembre jusqu'au 8 janvier. Mais vous me suivez. Ah bon. Vous ne voulez pas faire plus que ça? Oui, mais on va changer après. Hein. À tout le monde est dans 21 jours, 21 jours. Après, on va aller. Hein? Ok. Donc, c'est du 17 novembre jusqu'au 8 décembre. Notre désir est que chacun des membres de cette église soit dans cette atmosphère de jeûne.
et de prière. Que le roi de gloire fasse son entrée, c'était le thème de l'année dernière. Mais cette année, le roi, il est sur son trône. Et c'est pourquoi nous voulons que chacun y entre dans sa présence. Nous pénétrions cette présence-là. Car c'est là que nous voulons amener le peuple de Dieu. Que chacun y trouve sa place devant le trône. Mais dans une relation personnelle avec lui. Car les décrets qui changent le monde et qui changent les vies se prennent là, devant le trône. Nos prières que nous exprimons, mais c'est lui qui nous exauce. Et il est assis sur le trône. Vous comprenez pourquoi ces 21 jours pour nous seront très capitales. Et nous voulons cela capital pour chacun. Plusieurs sous-thèmes seront traités. Je ne peux pas vraiment prendre le temps pour rentrer dans ces sous-thèmes. Mais nous avons des orateurs, comme vous le savez vous-même, depuis quelques jours que nous passons, il y a quelques temps, sinon les émissions précédentes, nous avons eu des orateurs à la tâche, du moins à la hauteur de tous les thèmes que nous leur avons donnés. Et nous croyons que cette année, il en sera de même. Ils sont déjà informés de leurs sous-thèmes. Les uns et les autres se préparent déjà. Et nous croyons que dans cette atmosphère de gloire, chacun de nous verra la gloire de Dieu. Nous avons voulu comme ça un slogan. Dieu est sur son trône d'éternité en éternité, mais pour répondre en éternité, Dieu est sur son trône. C'est pas si vous comprenez. Tandis que l'on dira Dieu est sur son trône d'éternité en éternité, alors le peuple répond d'éternité en éternité, Dieu est sur son trône. Ce serait donc un tel slogan que nous aurons certainement à partir de ce matin et jusque tout ce temps que nous aurons à passer dans cette présence. Au moment où tu diras que d'éternité en éternité, Dieu est sur son trône, notre désir est que quelque chose, c'est-à-dire un attribut de sa personne, comme un faible rayon se détache de lui pour te toucher, que quelque chose se produise dans ta vie. Nous aurons un programme. Notre programme ne couvrira pas seulement les soirs, mais nous prendrons à partir de l'après-midi, c'est-à-dire tous les jours, entre midi et 2, nous aurons des gens qui seront sur place. Nous aurons un moment de prière, un moment d'exhortation de 12h à 14h pendant tous les 21 jours. Ensuite, les soirs, nous commencerons à partir de 18h et nous finirons à 18h30. 18h30. Quelle heure? 20h30. Parce que le plateau connaît son heure. 20h30. Nous ferons un effort pour finir à 20h30. Pour permettre à chacun de pouvoir rentrer à la maison et de revenir le jour suivant. Nous désirons que les uns et les autres s'inscrivent dans le programme. Faisons donc un effort. S'il est vrai que nous avons d'autres activités parallèles de travail ou peut-être de temps que nous voulons prendre, mais nous croyons que celui-ci est aussi primordial. Nous exhortons donc chacun à faire son effort et à honorer ce programme de sa présence. Nous aurons pendant ces 21 jours un temps d'écoute. En tant que pasteur, nous serons là avec les responsables, nous ferons certains programmes
Nous serons donc ici présents. Avez-vous des préoccupations personnelles? Nous serons à votre disposition afin de pouvoir vous exhorter, vous conseiller et prier pour vous pendant tous ces jours-là. Parce que notre désir est qu'une préoccupation trouve sa réponse devant le trône. Nous nous évertuons à vous y accompagner. Mais la parole profane abîme, la parole divine illumine. Même si parler est difficile, se taire est pénible. La parole a su devenir chair, et nous la savons aussi chère. La parole c'est guérir, la parole veut délivrer, et la parole va restaurer. Comme un disciple qui suit le pas de son maître, suivez-nous tel un guide qui ne perd pas ses repères. Méchanceté se faille. Vérité sans écaille. Déchirure profonde. Blessure immonde. Qu'as-tu fait de ma confiance? De cette confiance aveugle. Qu'as-tu fait de ma subsistance? De cette subsistance qui trouvait toute son essence à tes côtés. Les songes sont devenus des mensonges. Les chansons ont perdu le mélodieux son. Les lueurs d'espoir sont devenues des leurs. Les doux boucs entendants sont maintenant de vrais casse-des-pins. Mon cœur est brisé.
cœur est épuisé. Où est Dieu? Où est Dieu? Quand plus personne n'arrive à maîtriser ces démoniaques, quand la seule issue du peuple, elle est se cacher sans un arme. Où est Dieu? Quand le territoire est abandonné à la merci. C'est lui qui ne craint pas le maître sûr ici. Où est Dieu? Où est Dieu? Quand l'amour des premiers jours se perd dans les tours. Quand l'alcool est devenu l'école de l'époux. Point de paix, plus de repères. Enfants dépravés. Ayant demandé des femmes.
La fidélité de la femme qui se tait. Au sublime éclat de son thé. Famille en lambeaux. Famille en lambeaux. Destinée en wardrobe. Où est Dieu? Où est Dieu? Dieu est sur son trône, d'éternité en éternité. Écoute, je ferai refleurir ta vie. Ses compassions pour toi s'exprimeront avec passion. Tes larmes de tristesse deviendront des louanges d'allégresse. Et nul n'a le droit de troubler sa quiétude. Il n'y a pas deux capitaines dans ce bateau, même si celui-ci est capitaine. Voici qu'arrive à Gadara, le Fils du Très-Haut. La parole faite chair depuis là-haut. Le souverain qui transforme l'eau en vin. Oh, fin du règne de la nation race. Le maître de la région miracle. Transformons l'âme